Salut à vous tous, bienvenue, c'est le temps de notre rencontre. Ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle et même ailleurs. Hein? Souvent je dis ça, là, Québec-Compostelle, mais plein d'informations qu'on vous donne, vous pouvez les appliquer partout dans plein d'autres randonnées que vous allez faire à travers la planète si vous voulez. C'est le temps de notre rando-rencontre avec invité spécial encore une fois aujourd'hui. Un bonhomme bien sympathique, bien dynamique, Paul Racette, à qui on va parler dans les prochaines secondes. Émission Rando-Rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur Facebook Live, sur le compte de Pascal Auger, celui qui vous parle présentement. Vous regardez peut-être en rediffusion sur Facebook, également sur YouTube, mais également à la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, aussi CILE Havre-Saint-Pierre et puis CKCJ Lebel sur Quévillon. Donc, on va échanger encore une fois pendant les prochaines minutes sur la randonnée pédestre de longue durée, c'est-à-dire c'est de l'information, la préparation matérielle, les différents chemins. On commence à se préparer davantage à cette période-ci de l'année. Oui, parce que la randonnée pédestre de longue durée, ça se prépare 13 mois par année finalement. Alors, on va se parler comme d'habitude des circuits québécois, les chemins de Compostelle et le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et comme d'habitude, si vous voulez influencer cette émission, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos commentaires, vos suggestions d'invités d'ailleurs. Vous pouvez me rejoindre en tout temps par le Facebook Messenger, le courriel, tout ça. Vous allez retrouver via québeccompostelle.com. Aujourd'hui, vous allez découvrir dans les prochaines secondes un personnage assez coloré, puis il y en a peut-être déjà des gens qui nous regardent puis sont déjà au courant. Paul Racette qui est là. Bonjour Paul. Bonjour. Paul Racette qui est qui demeure dans la région de Trois-Rivières, mais je dis demeure, finalement, je ne suis pas certain s'il demeure là parce qu'il est tellement souvent parti sur le chemin les chemins de Compostelle que... Paul qui a le surnom de le pèlerin permanent, c'est ça? Oui, il y en a quelques-uns surnoms, le pèlerin permanent, le fou de Compostelle aussi. Okay. Ça vient du premier voyage, ouais. OK. Parce que ça fait quelques fois que vous marchez Compostelle. Oui, jusqu'à date, à 9 reprises, je suis allé marcher sur les chemins de Compostelle, là, ça depuis le tout premier qu'il y a eu en 2007. Là. OK. Ouais. OK. Bon, Paul, avant ça, là, il y a, puis je le disais, puis je le dis tout le temps avant, puis là, je vais le dire pour la première fois, dans le fond, peut-être aux gens qui nous regardent, là, j'aime pas faire beaucoup de recherches avant et tout. Moi, j'aime beaucoup la spontanéité, mais je sais qu'on a tellement de choses qu'on peut jaser en l'espace de quelques minutes. Juste savoir, Paul Racette, c'est qui au départ, avant tu sais, la carrière, c'était quoi avant? Quel genre de vie Paul avait? Bon, moi, je suis marié, père de 6 enfants, hein. Alors, puis je travaillais dans le domaine de la sécurité publique. J'étais préposé aux télécommunications, au service d'urgence 91, Trois-Rivières. Okay. Alors, je travaillais à un service de police, là, puis c'est ça, là, j'ai œuvré là pendant 33 ans, et à la retraite depuis 2014. OK. Donc, toujours un bonhomme d'Amauricie, finalement. Oui, toujours demeurer ici en région. C'était le cas de la Madeleine à l'époque, là, avant les fusions des municipalités, là. Alors, c'est là que j'ai commencé ma carrière, et puis on a fait beaucoup de syndicats, beaucoup de préparation de mariage, beaucoup d'activités religieuses, tout ça. Puis, OK. Puis donc, retraite en 2014, donc les premiers chemins de Compostelle ont été faits alors que la retraite n'était pas encore arrivée. Il y en a plusieurs, des fois, qui attendent ça, la retraite. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. On donne des conférences les deux, puis il y en a des gens qui nous disent souvent « Ah, moi, retraite, je veux faire ça. » Des fois, c'est peut-être une bonne idée d'y aller avant la retraite, hein? C'était justement pour réaliser le rêve d'un confrère de travail qui voulait faire le chemin à sa retraite que je suis parti en 2017. C'est vrai? Oui, parce que, bon, en plus d'être père de famille, je suis diacre permanent dans l'Église catholique. C'est une fonction qui ressemble à celle du prêtre, sauf que nous autres, on est mariés, les diacres permanents. Et la même mission, c'était de prendre soin des policiers pompiers avec qui je travaillais. Et un des policiers avait comme rêve de faire le chemin à sa retraite. Il avait commencé à préparer son chemin et était frappé du cancer colorectal et il n'a pas passé au travers. Alors, un mois après qu'il soit décédé, je suis parti sur un coup de tête pour réaliser son rêve, au moins faire d'Astorga à Santiago à ce moment-là, puis laisser une empreinte de lui sur le chemin à la Cruz de Ferro. Là. Ça a été vraiment un moment, là, wow, intense, très intense. Et c'est d'ailleurs de ce chemin-là qu'a été produit mon premier livre, Compostelle Pèlerinage extrême.
OK, là, il y a plein de choses qui viennent de se dire dans l'histoire des 30 dernières secondes, c'est important. La première chose, juste savoir, lui, il l'a jamais fait finalement, là, c'est ça? Il a jamais Non. même pas fait un petit bout, Ah, là. non, 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 Là, jamais, jamais. Il est parti en dedans d'un an, là, puis un Paul, gars de mon âge. Paul, vous et moi, là, on peut-tu dire aux gens qui nous regardent présentement qu'ils arrêtent de toujours mettre ça à plus tard? Hein? Effectivement, c'est la meilleure chose à faire, en profiter. Surtout quand on est sur le chemin, là, c'est plein de jeunes en bas âge, 20 ans, 25 ans, 30 ans, puis qui sont entremêlés avec nous, les gens plus âgés, mais c'est comme s'il n'y avait pas de différence d'âge entre nous autres. C'est fou, Ouais. ça. Non, non, Et ça c'est sûr. c'est pas correct, là, mais je les envie, ces jeunes-là qui font le chemin en bas. Oh, wow! Ouais. Quelle expérience incroyable. Mais en plus, tu sais, quand on vieillit, puis qu'on met ce projet-là plus tard, ben, on vient juste d'avoir l'exemple. J'aime pas ça être aussi dramatique, mais c'est ça pareil. Tu sais, j'entends tellement ça Ouais. souvent des gens qui disent, moi, je vais faire ça à ma retraite. Puis là, leur retraite, des fois, c'est dans 5, 10, 15, 20 ans, là. Puis, Ah. tu sais, tu le sais pas. C'est plate à dire, mais tu le sais pas si tu vas être là à ta retraite. Puis, tu sais même pas, si t'es là, tu sais même pas si tu vas être en forme puis en santé pour marcher. Mm. Fait que pourquoi remettre à plus tard quelque chose qui, aujourd'hui, va tellement te donner du bonheur, hein? Ah oui, puis il apporte un changement incroyable dans ta vie, là. C'est incroyable. Tu peux pas revenir comme tu l'étais avant de faire le chemin. Tu Mhm. peux pas revenir de là transformé, ou en tout cas, au moins avec un intérêt soutenu pour moi, puis il y a quelque chose de spécial qui se passe, puis des fois j'ai envie d'y retourner, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y Ouais. retourne. Ah ouais, non, c'est ça. Ça devient une drogue, hein. Je veux dire, on veut y retourner après ou on prend ce bout-là. C'est une belle drogue, finalement. Puis elle a toujours Oui, été mais légale, elle. je veux pas trouver la maison des intoxications. Non, Non! je veux continuer à y aller. Bon, écoute, Paul, là, il y a plusieurs personnes qui nous regardent et tout, là, puis qui disent, ben voyons donc, il est allé 9 fois. Il a pas compris la première fois? Ce fut vraiment très intense la première fois. Euh, Après mon premier chemin, je suis revenu et j'ai été 22 mois en arrêt de travail. Incapable de rester debout, OK. incapable de rester assis à cause du chemin. OK. Ouais, et c'est ce que je parle dans mon livre Compostelle Pèlerinage extrême. Alors, il y avait une blessure, des blessures physiques, c'est sûr aussi, mais il y avait une blessure de tout un ordre spirituel, là. On n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, c'est trop complexe, là. Mais ça fut une expérience incroyable. Et puis, le désir a été intense de, il faut que je retourne sur le chemin. Et depuis ce temps-là, c'est magique. J'aime pas dire le mot magique, là. Mais Ouais. c'est incroyable, tous les signes de la Providence, les signes que Saint-Jacques nous manifeste sur ce chemin. Là. Moi, j'en suis renversé à toutes les fois. À toutes les fois. Dans le fond, là, ce qu'il faut peut-être dire pour rassurer les gens, là, c'est que c'est pas nécessairement le chemin peut-être qui a fait en sorte qu'il y a eu cette pause. Peut-être qu'il y avait un besoin avant qui n'avait pas été écouté, puis le chemin a dit, ben garde, là, il serait peut-être temps que tu arrêtes, puis l'arrivée, ça a été une pause, hein? C'est des expériences incroyables. Tu sais. C'est pas négatif là, d'avoir vécu des difficultés, tu sais, des ampoules, tout ça. Ah, ben Là. oui. Ça fait partie du chemin, puis on découvre des choses incroyables à travers ça. Là. Ouais. Mais moi, l'expérience du chemin, oui, elle a été une seule fois difficile, mais j'avais aucune préparation, là, 0-0. Il faut Mhm. aussi tenir compte de ça. Là. Ouais, 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 c'est ça, exactement. exactement. De là, la raison de se préparer quand même un minimum un peu avant. Bon, le premier chemin, ça a été lequel, Paul? Camino Frances, OK. je suis parti d'Astorga au marché jusqu'à Santiago. Ah oui, c'est Ouais. ça, on disait, oui, J'avais pas beaucoup de temps, là, j'avais pas beaucoup de temps, alors, trois puis surtout semaines. faire mémoire de mon ami, là, qui aimait le jeu de géocaching. Alors, j'ai été mettre une cache de géocaching sur le chemin de Compostelle à la OK. Cruz de Ferro. Ah oui, OK. Eh oui. Sauf que je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça en Espagne. Ah, OK. Dans les règlements du jeu en Espagne, tu peux pas faire ça pour préserver l'esprit du chemin. OK. Et OK. c'est quand on est revenu que je l'ai appris. OK. Et, coïncidence, lorsque j'ai rencontré la famille de mon ami en retour de mon voyage, puis que je leur expliquais ce que j'avais vécu sur le chemin, sa fille me demandait, elle dit, Paul, on va-tu savoir quand que mon père on va trouver la cache de géocaching à mon père? Là, je ne l'avais pas dit, mais on ne savait pas comment la faire fonctionner sur Internet parce que c'était pas possible. Il dit, oui, mais à un moment, les gens qui le trouvent, là, ils nous font signe, puis sur le même moment, le téléphone sonne chez eux. Sa OK. mère va répondre au salon, me laisse placoter. Et puis elle revient, elle dit, c'est ma patronne qui m'a appelé chez nous, et ça fait 25 ans à peu près que je travaille là. Et jamais qu'elle m'a appelé pour me demander si j'étais allé à Compostelle. J'ai dit non, mais je connais quelqu'un qui est allé, pourquoi? Elle dit, ma fille, elle arrive de là. Et puis, elle a trouvé à la Cruz de Ferro un objet qui avait le nom de ton mari. Ça se peut-tu, Yves Goyette? Elle avait trouvé par hasard la cage de géocaching. OK. D'accord. Au même moment où sa fille venait me demander, vas-tu savoir quand quelqu'un va trouver la cache? Sa fille, elle avait la poêle droite sur les bras. Tu penses que je viens juste de te le demander?
Ouais, Ouais. et c'est comme ça sur le chemin, ma chère. C'est comme ça. Ouais, effectivement, il nous arrive plein de situations, anecdotes, et la plupart du temps, ça Ah, finit toujours avec quelque chose. Donc, le premier, celui-là, en l'honneur de ce copain-là. Donc, ouais. en quelque sorte, si je comprends bien, Paul, aller à Compostelle, ça n'a jamais été nécessairement votre vœu. Ça a été comme Ah inculqué non. d'un chum. Oui, carrément, carrément. Mais à partir de ce moment-là, avec tout ce que j'ai vécu sur le chemin, il dit, ah, faut que je retourne, faut que je retourne, j'en ai besoin, ça m'apporte énormément, ça me fait Ouais. grandir. C'est des rencontres incroyables avec les gens de tous les pays du monde, là. Mhm. C'est fou, là. Ouais. Alors, c'est quoi les autres chemins que vous avez faits? Le Camino franchise en partie, là, soit de Burgos à Léon, de Léon à Santiago. J'ai fait le Camino Primitivo aussi, une partie du Puy-en-Velay. Mais je suis en amour avec le Camino Frances. Ah Il oui? y a un esprit qu'on retrouve sur ce chemin-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Pas du tout. Je me souviens d'avoir rencontré un prêtre espagnol. Il dit, moi, j'ai vécu ici, je suis espagnol. Il dit, et quand j'arrive sur le chemin l'été pour aider les autres prêtres, parce qu'il y a trop de monde, là, et je me reconnais pas. C'est comme si on était dans un autre monde. C'est incroyable. Donc, mais Mm. c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de ce que le chemin veut nous dire, nous faire comprendre, nous faire réaliser. Hein. Ouais. L'importance d'être bien préparé, autant à s'intérioriser puis à faire de l'introspection. Hein. Donc, le Camino Frances à plusieurs reprises, le Primitivo, le Norte, non, Portugais, Non, non. non, j'aime trop le contact avec les gens. Je trouve que OK. c'est important. Pour moi, le chemin de Oui. Compostelle, c'est beau, c'est une expérience physique, c'est une expérience spirituelle Mhm. pour qui ça intéresse, mais c'est aussi une expérience humaine incroyable. Ouais. Et cet échange-là qu'on vit avec les autres, on nous apporte énormément. Puis des fois, c'est nous autres qui leur apportent sans le vouloir des choses qui Mhm. répondent à un questionnement qui surgit en eux présentement, c'est pendant le chemin. Là. Alors, vraiment, on est là pour s'entraider les uns les autres sans trop le réaliser des fois. Là. Puis c'est ça qui est difficile, hein. Souvent, les gens viennent nous voir puis nous disent moi, je vais aller marcher à Compostelle, quel chemin je devrais faire? Ça dépend vraiment de qui on est, puis c'est pas évident à savoir Mm. parce qu'on entend autant des gens aujourd'hui dire ah, le Camino Frances, j'aime moins ça parce qu'il y a trop de Ouais. monde, ou j'ai entendu dire qu'il y avait trop de monde, puis il y en a d'autres Mm. qui aiment plus ou qui aiment moins le Primitivo ou encore le Norte parce qu'il n'y a pas assez de monde, etc. Tu sais, Ouais. mais chaque chemin a sa couleur, sa saveur, puis quand on dit qu'il y a Mm. beaucoup de monde, ben c'est pas la sortie du Centre Bell quand même, là. Oui, il y a des gens, Non, mais il y non. a toujours moyen d'avoir un énorme plaisir là-dedans aussi. Donc, pour des gens aussi qui sont peut-être souvent, les femmes sont plus inquiètes également d'y aller seules. Ben, le Camino Frances, c'est bon aussi pour ça, parce qu'il y a toujours avoir quelqu'un à quelque Très part. sécuritaire. Alors, Ouais. tu sais, c'est pas évident, Mm. hein, de... Mais il y a toujours moyen d'être seul quand on le veut sur le Ben, chemin. voilà, Que ce soit les Camino Frances. Hein, exactement. tu pars tôt le matin, Et puis voilà. oh, t'es tranquille, puis les gens qui partent tôt le matin, ils savent, j'ai besoin d'un temps de réflexion, j'ai besoin d'un temps seul. Puis plus tard, oh, arrivent les amis, oh, ok, là c'est le temps. Chaque chose en son temps sur le chemin. Hein. Autant on a besoin des moments seuls que des moments de groupe, que des moments en tête à tête avec quelqu'un qu'on rencontre, que la Providence nous fait rencontrer. Là. Il y a toujours moyen de faire son propre chemin. Hein? Si t'es avec quelqu'un et tu n'as pas envie de jaser, mais tu lui manifestes, gars, je veux être seul quelque temps, là, on se revoit tantôt, puis c'est ça. Chacun respecte la volonté des autres, puis c'est Oui, merveilleux puis pour ça. ça se fait tout seul. Généralement, on n'a même pas Ouais. besoin de le dire à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, Mm. on s'arrête au dépanneur, à l'épicerie, peu importe. On marche pas Ouais. le même rythme et tout. Puis C'est ça- ça. on le voit naturellement Mm. qu'une personne veut être seule ou tout. Fait que ça, c'est pas du tout un problème. Puis autre truc, c'est vrai, on peut partir plus tôt. Moi, un des trucs que j'avais pris, c'est partir plus tard, justement, parce que Ouais. oui, quand on part plus Ouais. tard, on se tombe dans une période de foule, mais si on est dans une période de l'année où il fait pas extrêmement chaud, on peut continuer à marcher après-midi, 1 heure, 2 heures, Ouais, 3. ouais, Moi, ça ouais, m'est arrivé des fois de terminer là, à 4-5 heures l'après-midi. Puis, tu sais, ouais. le Ouais. bout là, entre 2 heures et 5 heures, là, il y a presque plus personne sur le chemin également. Ouais, Là. ouais. Fait que Ouais, ça, c'est... chacun son rythme, puis chacun sa nature. Ben Hein? oui. Mais puis il faut être à l'écoute de ce que le chemin veut nous révéler. Je dis, Mhm. je reviens tout le temps souvent là-dessus. Là. Si tu n'es pas arrêté à un endroit, il y a juste 2 heures, mais tu as l'énergie où tu sens que. Non, je sais pas pourquoi, mais de continuer. Surtout le Camino Frances, tu fais 1 heure de marche, mais il y a encore quelque chose pour toi. Là. Ouais. T'attends. J'ai jamais couché dehors sur le Camino Frances. J'ai fait 3200 km à venir jusqu'à date et j'ai jamais couché dehors. Là. Il y a toujours un endroit où résider, puis je l'ai jamais réservé. Là. Pas question pour moi de réserver. Je vais être à l'écoute de ce que le chemin va me dire. Fait que des fois, c'est des rencontres. Waouh! Ah, là, je comprends pourquoi je suis ici. Waouh, c'est le fun, c'est intéressant, il y a quelque chose de nouveau. Ben, c'est ça.
C'est tellement vrai. Puis il y a des gens qui nous regardent présentement, qui comprennent ce qu'on dit. Il y en a d'autres qui l'ont Ouais, pas fait, puis qui comprennent pas tout à fait. Mais on le comprend juste en le faisant. C'est comme toutes sortes de choses. effectivement. Effectivement, je pense que se donner cette liberté-là, il y a des gens qui sont insécures, qui ont besoin de réserver. D'accord. Peut-être les trois Ouais. premières journées ou la première semaine, mais à un moment Mm. donné, il faut se laisser aller. Puis comme on vient de Ouais. dire, il n'y a jamais de problème pour dormir. Je veux dire, Euh, les gens disent, ouais, mais là, c'est très achalandé, fait que là, il y a moins de place. Non, au contraire, il y a plus de monde, ben, il y a plus d'hébergement, tu sais. et C'est... c'est normal de paniquer des fois un peu. Je me suis une fois, j'ai traversé de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux et on est arrivé 400 en même temps. OK. 400 pèlerins. Aïe, aïe, est-ce qu'on va coucher demain? Ah non. Je suis parti, puis les courriers partaient à 5 heures du matin parce qu'ils avaient peur, eux autres. Puis nous, je suis parti à la même heure d'habitude, 8 heures, puis je suis arrivé, puis ouais, non, ça, je dans le même refuge que les courriers qui sont partis à 5 heures le matin. J'ai une place. C'est beau. Ben, c'est ça. Je sais pas d'où c'est venu. Je sais pas si dans le passé c'est arrivé, qu'il y a déjà eu manqué, mais il y a toujours cette légende-là, comme quoi que de plus en plus, les gens comme vous, puis d'autres que j'ai en entrevue, puis moi aussi, tu sais, on le dit qu'il n'y en a pas de problème. On peut arriver puis dormir en tout C'est temps, sûr que c'est même. pas la même situation, excuse, en France, là. Oui, Mais c'est différent. ouais, Mais chez Camino Francis, c'est là où il y a une multitude de services incroyables, là. ouais. Fait que, on n'a pas à se soucier de ça. C'est ça Ça qui est va. agréable parce que justement, comme on disait tantôt, on peut marcher, on arrive dans un. Tu sais, on a plus ou moins. Tu sais, on regarde toujours la carte un peu le matin ou la veille, là, pour dire Ouais. ah, demain, je vais marcher, je vais m'en à peu près là, tu sais. Puis là, tu arrives à cet endroit-là, ou tu n'arrives pas à cet endroit-là, tu arrives à un village ou deux avant, puis tu es bien, puis C'est ça? tu as pris plus. Ah, tiens, je vais rester ici. Ou l'inverse. Tu passes à Ouais. travers, comme moi, je me rappelle d'être passé à travers Burgos, puis ça faisait déjà un Ouais. petit bout de temps que je marchais. Là, je trouvais que c'était bruyant, grosse ville. Ouais. Même Ouais. Léon, même chose. Tu sais, j'ai continué jusqu'à la prochaine. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu es dans ta bulle également, tu es dans Ouais, une ouais, paix, tu ouais, es dans ouais. une tranquillité. Ouais. Puis là, ouh, grosse ville, là. Puis surtout, Mm. Burgos, Léon, souvent, c'est des endroits où il y a des gens qui vont arriver pour commencer leur randonnée. Ouais, Fait qu'on n'est pas tout à fait effectivement. encore dans le même esprit, là. Ouais. Bien encore là, des fois, c'est des rencontres incroyables. Monsieur, le premier Ouais. voyage, je suis arrivé à Lyon, et puis c'est une dame de Montréal qui m'a accueilli. Elle a terminé son chemin. Elle avait fait seulement, je pense, c'est 100 kilomètres qui manquaient parce que une année précédente, elle est venue, elle a été blessée, puis elle n'avait pas fait cette partie-là. Puis là, elle était venue juste pour réaliser cette partie-là, puis ça y manquait. C'est elle qui m'a guidé quand je suis arrivé, puis vous savez, j'étais dans la grosse ville de Lyon, et moi, c'était ma C'est première. vrai. Je savais même pas comment ça fonctionnait, le Ouais, refuge. Je c'est savais ça. rien, Ouais. rien. Ah, donc, on dort à un côté de l'autre? Ah oui, Ben ah, oui, ok. ouais, c'est ça. Fait que, Exactement. c'est ça, même si tu arrives dans une grande ville, des fois, tu dis, oh, je suis peut-être pas à l'aise, mais soit à l'écoute, puis des fois, soit que je reste là, ou ben je continue, puis il y aurait trop de quoi d'incroyable. Ouais. Donc, si les gens veulent un petit peu se documenter, vous avez écrit un livre justement il y a quelques années. C'est quoi? Ouais. C'est une documentation? C'est un roman? C'est quoi au juste? Donc, c'est un récit de pèlerinage, de mon premier, Compostelle Pèlerinage Extrême, OK. qu'on peut retrouver soit par Internet ou encore la librairie ici au Canada-Madeleine, la librairie du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je sais qu'il est encore en vente à cet endroit-là. C'est un récit, puis aussi c'est un descriptif du chemin, de l'expérience. Puis suite à ça, ben, cette année, j'ai produit un DVD qui s'appelle Le Pèlerin Permanent, un autre surnom qui m'a été afflué suite à mes nombreuses fois. Puis d'ailleurs, là, j'y retourne dans quelques mois, c'est sûr. Là, j'ai trop besoin de vivre cette expérience-là. Puis là, ben, celui-là, c'est toutes les rencontres incroyables, les événements qui me sont arrivés, que j'ai vécu sur le chemin avec des amis, OK. avec lesquels bon, on a fondé une famille finalement, puis qu'on se revoit à l'occasion, des Français, des Espagnols, OK. des gens de tous les pays du monde. Fait OK. que, Donc, ouais. si on veut avoir plus d'idées, les gens qui se préparent et tout, voilà deux bonnes documentations là, pour se préparer là-dessus. Donc là, Euh, un prochain voyage prévu dans les prochains mois, ça va être où? Camino Frances? oui. À, à partir de Ah quel oui, endroit? je sais pas. Ça va dépendre avec qui je vais y aller. Là. Une de mes filles là, qui a intention d'y aller avec moi, là, fait que, bon, si c'est elle, je pense que je vais faire les dernières parties encore, soit de Léon à Santiago. Sinon, ça va peut-être de Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos, ou OK. dépendamment du temps que j'ai. Là. OK. Je suis ouvert à tout, fait que j'ai des amis qui se proposent de venir, fait que moi, j'ai pas de limite. Je dis, oh, on peut partir de quel endroit ou pas, là, mais c'est sûr que ça va être le Camino Frances encore une OK. fois, je pense. Là, Paul, j'entends beaucoup Santiago, mais est-ce que vous avez déjà fait la boucle Finistère-Mouchia? Ouais, puis c'était là une fois, une fois à pied, les autres fois c'est en autobus, là, j'ai adoré, mais je suis jamais rendu à Fumutsi encore, ça Ah me manque. non!
Ah, Ça, c'est un beau cadeau, ça, parce qu'on le sait, les 100 derniers kilomètres avant Santiago sont très achalandés. Fait que quand on continue à pied après le vers Finistéré, c'est beaucoup plus tranquille. Puis aller à Mouchier à pied, puis revenir à pied, c'est une semaine fantastique. En tout cas, moi, je le suggère à tout le monde. C'est une belle manière là, pour décrocher. Ouais, tu viens de me donner une idée. Fait que peut-être bien que je vais envisager cette partie-là. Je n'ai pas fait jusqu'à Muxy encore. Mais jusqu'à Fistera, j'ai adoré. Ça nous permet de mieux revenir dans notre monde après. Exactement. Parce qu'on arrive dans Santiago, waouh, c'est l'euphorie. Oui. Mais après ça, ça nous permet de décompresser et de bien exactement. revenir chez nous. Oui, non, j'aime beaucoup cette partie-là. En terminant, là, donc, il y a eu la vie avant, il y a eu la vie toujours de marcheur également. Puis là, la vie après en tant que retraité. Là, je comprends, vous êtes impliqué dans le domaine des marins, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai pris ma retraite, je suis allé faire le Camino Francesco au complet pour la première fois. Je l'ai toujours fait en partie. Alors, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Fistera. Et puis pour discerner ce que je ferais, parce que je savais que je serais beaucoup interpellé à cause de mon ministère comme diacre permanent. Puis à mon retour, c'est le curé de ma paroisse. Il dit Hey, ça ne te tente pas d'aller au foyer des marins? Celui qui est directeur général là, il prend sa retraite, puis il me semble que je te verrai là. Moi, je ne voulais pas travailler après ma retraite. Là. Non, non, non. J'ai été voir ce que c'était, puis quand j'ai vu ce que les bénévoles faisaient là, c'est pareil comme les hospitaliers sur le chemin, qui nous accueillent des étrangers, qui nous donnent des services, de l'aide pour n'importe quoi ce qu'on a besoin. Alors, les bénévoles ici font la même affaire pour des marins étrangers qui arrivent au port pendant qu'ils chargent ou déchargent leur cargaison, puis ils ont besoin de services, ils ont besoin de contacter les familles, de toutes sortes de choses. Fait qu'on est là pour les aider. Fait que j'ai accepté ce poste-là. Là, je travaille là à demi-temps pour redonner au suivant de ce que j'ai vécu. Donc, vous êtes une espèce d'hébergeur, mais de marin à Trois-Rivières. C'est ça. On est là pour les accueillir, donner les services, l'accès à l'Internet, Wi-Fi, tout ça. Là. Fait que, le transporter s'ils ont des achats à les faire, puis les écouter à l'écoute de leurs besoins, leurs difficultés qu'ils vivent aussi, puis les aider des fois parce qu'ils vivent des situations spéciales. Là. C'est du cheap labor, c'est les expressions en anglais, là, mais c'est ça qui sont pas toujours bien traités. Oui, fait que c'est un peu une expérience, c'est ça, comme sur le chemin. On rencontre des gens de partout à travers le monde, puis on partage, etc. Donc, Exactement. Ouais. Puis en plus, là, régulièrement, je suis appelé à donner des conférences sur le chemin, là, avec l'expérience que j'ai. Fait que ça, c'était une expérience tout le temps enrichissante de partager notre vécu, nos histoires avec les autres, là, puis d'aider ceux qui veulent partir pour vivre une expérience incroyable. Paul, avec quel message on se laisse aux gens qui nous regardent? Attendez pas. Si vous voulez vivre quelque chose de spécial, un changement dans votre vie, vous avez des interrogations, vous voulez prendre un temps d'arrêt, je crois que c'est la meilleure chose à faire, d'aller faire participer notre corps à cette aventure, à cette démarche où on s'intériorise, où on prend le temps de réfléchir, où on en est rendu dans notre vie, puis où on découvre à travers les autres de la planète complète. Waouh, la vie est belle, profitons d'elle. Paul Racette, merci beaucoup. De rien, bonne Camino. Mais maintenant, depuis le temps qu'on se parle, j'espère qu'on commence à vous donner la piqûre, qu'on commence à vous donner l'envie de partir. Il y en a, je le sais, qui sont prêts à partir demain matin et tout de suite aller marcher. Et puis, il y en a d'autres que ça commence à les travailler un petit peu de plus en plus pour partir. On va se parler de ça. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, ça, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, il y avait des gens sur le chemin et on devrait leur parler bientôt. Oui, même en cette période-ci, même en plein hiver, chez nous, on s'imagine pas qu'il y a des gens qui peuvent être en train de marcher sur différents chemins. Il y a des chemins qui sont beaucoup plus accessibles en Europe, les chemins de Compostelle. C'est possible de marcher 12 mois par année, puis à cette période-ci de l'année, là, c'est tranquille. Puis ça, des fois, c'est exactement ce qu'on aime, ce qu'on va avoir. Bon, OK. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous parler de guide pour votre randonnée, c'est-à-dire pour le Québec, on y reviendra. On est en train de travailler sur quelque chose d'intéressant. Mais pour Compostelle, parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui me contactent justement pour commander leur guide, savoir quel guide aussi qu'ils devraient avoir et tout. Sachez qu'il y a plein de guides. Puis les guides, il n'y en a pas juste un pour tous les chemins. C'est comme une carte routière, tout dépendant où vous allez aller. Il y en a pour chaque chemin. Il y a des guides plus populaires, comme des chemins plus populaires, puis il y en a d'autres, évidemment, pour les chemins un petit peu moins fréquentés. Donc, il y a toujours un guide pour vous aider là-dessus. Maintenant, généralement, quand on parle d'aller marcher à Compostelle, on parle beaucoup du Camino Frances ou les différents chemins le plus comme je le disais, plus fréquentés.
Il y en a deux grands guides. Le Roter, qu'on appelle R-O-T-H-E-R. C'est un livre rouge dans lequel il y a plein d'informations qui est très pratique. Personnellement, moi, depuis que je marche vers Compostelle, c'est le Miam Miam de dos que je me sers, que j'aime beaucoup. Alors, si vous voulez quelque chose de fiable, le Miam Miam de dos, c'est bien. Je suis pas là pour faire de la promotion pour personne, pas du tout. Je reçois 0 commission en disant ça. Mais le Miam Miam de dos, c'est un guide que moi j'adore, qu'on retrouve toutes les informations à l'intérieur sur le chemin, la distance, qu'est-ce qu'il y a dans les villages, les hébergements, où manger, où dormir, etc. Donc, c'est très, très, très bien fait. Alors, si ça vous tente d'en savoir davantage là-dessus, ou encore sur d'autres guides, parce que vous allez faire peut-être des chemins moins fréquentés, moins populaires, ça me fera plaisir de vous aider pour vous préparer à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on fait, justement, Québec-Compostelle. C'est des cours, de la formation, des ateliers, de l'initiation à la randonnée, en tout temps, 12 et même, je le dis, 13 mois par année, on vous aide à vous préparer. Alors, c'est très, très simple. Vous avez des questions, vous voulez avoir des réponses. On donne des conférences un peu partout. On commence à nous faire sortir même un peu partout à travers le Québec. Maintenant, on est en train de préparer des rencontres dans le secteur des Laurentides, dans le coin de Québec, le Lac-Saint-Jean également. On voudrait aller dans ce secteur-là. Alors, il n'y a pas de problème. Vous nous contactez, on peut s'organiser ensemble, ou encore votre bibliothèque, salle communautaire, etc. On peut aller faire un tour dans votre secteur pour vous offrir des conférences en personne. Également en personne, on offre les week-ends de formation rando. Un week-end de 14 heures qui a lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vient de partout pour en profiter. C'est le samedi, on vous parle vraiment de tout ce qui s'appelle préparation, l'information sur les circuits québécois, les chemins de Compostelle et le chemin du Québec de 1200 km. Et en après-midi, on regarde vraiment tout le côté formation, l'équipement, qu'est-ce que ça prend comme sac à dos, vêtements, le poids, etc. Donc, on fait tout ça pendant les week-ends de formation le samedi. Et puis le dimanche, on s'en va marcher, on met tout ça en pratique. Une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Alors, on apprend en marchant comment on marche avec des bâtons, comment bien prendre soin de ses pieds avec ses souliers, etc., etc. Puis on ajuste les sacs à dos, etc. Donc, ça, on fait tout ça en personne. Prochain, c'est le 6 et le 7 avril. Sachez que c'est presque complet déjà. Avril et mai sont déjà presque complets. Il reste encore quelques places, donc si ça vous intéresse. Puis, également, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, on offre la même chose via c'est juste qu'il y a peut-être un peu moins d'interaction, puis on ne fait pas la randonnée, mais vous pouvez avoir également ces ateliers de préparation et de formation en ligne. Allez faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Vous aurez toutes ces informations donc pour comment suivre ces formations en ligne en tout temps, partout à travers le Québec ou encore partout à travers la francophonie. Donc, vous aurez également ces informations. Vous voulez voir donc tout ce qui se passe également. On fait des randonnées, on fait des activités pour se retrouver entre nous, pour socialiser, pour réseauter, pour partager nos idées, etc. On fait des randonnées une fois par mois, été comme hiver. L'hiver, vous savez, il y a un petit peu plus chaudement. J'avoue qu'on met quelques couches supplémentaires. Donc, regardez le calendrier. Tout ça est disponible encore une fois sur le site internet québeccompostelle.com. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin en allant faire un tour sur le calendrier québeccompostelle.com. On a également notre page Facebook. Il y a l'Instagram pour voir de magnifiques photos et vidéos. Et YouTube également, vous allez retrouver plein d'informations. Québec-Compostelle, ça marche.